Bonjour, madame. Bonjour. Fait que Jean-Philippe de Val-Claudalie, vignoble tout près du magnifique village de Frédérichburg. Aujourd'hui, on est là pour jaser, évidemment, du vignoble, apprendre à connaître un peu plus vos produits. Ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est comment c'est né Val-Claudalie? L'aventure a débuté, dans le fond, en 2004. À l'achat de la terre. On rentre dans notre 20e année au niveau du vignoble. Je vais faire la mention là-dessus. Vraiment. Donc, déjà 20 ans. C'est 3 boys de la Rive-Sud de Montréal, 3 amis du secondaire qui ont parti cette belle aventure chez Val-Claudalie. À l'achat de la terre, c'était tout simplement un verger. Donc, implantation de 25 000 vignes dès la première année. C'était du travail très ardu pour eux. Par contre, le fait qu'il y avait de la pomme déjà sur le site, on a tout de suite commencé à élaborer les premiers cidres, dont le cidre de glace et le fameux petit cidre liquoreux aussi. Par la suite, le Vidal, réellement le cépage de prédilection au vignoble. C'est ce qui se produit encore aujourd'hui en plus grande quantité. Bien, génial. Ça, c'est le Vidal ici. Le Vidal blanc. Je peux-tu y goûter maintenant? Bien sûr. Oui, je vais faire ça. Fait que qu'est-ce que je goûte, là? Dans le fond, vous allez goûter un vin blanc qui est légèrement floral au niveau du bouquet, un soupçon minéral, belle finale d'agrumes et de pamplemousse qui apporte une magnifique fraîcheur au niveau du vin blanc. On est à 12 % d'alcool qu'on détecte à peine, donc on peut voir que tout est bien fusionné ensemble. Ben oui. On est à 3 grammes de sucre résiduel par litre seulement, ce qui est réellement excellent pour un vin blanc. Un superbe vin d'été. Oui, magnifique couleur aussi, très cristallin, ce qui est plutôt un petit peu plus rare parce que les blancs, c'est un petit peu plus jaune paille que ça. Oui. Donc, beau sens de pureté, autrement dit. Hey, génial. Toi, Jean-Philippe, tu fais quoi dans le vignoble? Au niveau du vignoble, moi, j'ai commencé... dans le fond, ça fait 15 ans que je travaille pour l'entreprise. J'ai débuté dans le champ. Ben oui. Par contre, comment je peux dire ça? Mon chemin de vie, dans le fond, était plus la cuisine dans le passé. OK. Je travaillais comme 10 ans comme chef. J'aime beaucoup la bouffe, un véritable foodie dans l'âme. Je suis au bon festival, ça a l'air. On est gâtés. On est gâtés ici, là, c'est sûr. C'est vraiment très, très beau et bon. Donc, c'est ça, je commençais à travailler au niveau de la cuisine. J'ai eu une opportunité d'emploi au niveau de chez Val-Claudalie. J'ai sauté dessus. Malgré que c'était au niveau du champ, c'est beaucoup de travail. C'est très demandant physiquement. Et Mané, les gars m'ont demandé de venir leur donner un coup de main au niveau du vignoble, au niveau de la boutique, parce qu'on était un petit peu trop débordés. Je dois dire, j'ai fait des belles grosses ventes. Donc, après ça, ils ont décidé de me garder plus au niveau de la boutique. Et de les représenter, tout simplement. C'est génial. Ce qui est incroyable, c'est que ça fait 15 ans que tu es là. T'sais, de nos jours, là, on trouve un meilleur emploi, on y va. Qu'est-ce qui te retient chez Val-Claudalie? C'est le vibe, tout simplement. Le contact humain aussi qu'on a avec tous nos clients qui viennent nous visiter à chaque année. Les échanges aussi qu'on a avec eux, c'est vraiment génial. C'est pas nécessairement juste... On a des gens un peu partout dans le monde aussi. C'est ce qui apporte un attrait pour moi qui est extrêmement présent. L'échange, la culture, la bouffe. Donc, c'est vraiment, vraiment le fun. Ce qui me donne le goût de retourner à chaque année aussi. C'est sûr que j'apprécie énormément mes patrons aussi. C'est une belle équipe. C'est le fun à travailler là. Il y a une très belle chimie. Et je dois dire chapeau à Julien Bardelli-Vaillancourt parce que c'est quand même lui qui crée tous les produits de chez Val-Claudalie. Oui. Donc, franchement, il fait un travail exceptionnel. Ça donne le goût d'aller vous voir, parce que je sais que vous êtes ouvert au public, donc ça donne vraiment le goût d'aller vous voir, d'aller passer un moment là, d'essayer vos produits. Tu m'en as amené 2 autres. Donc ici, j'ai un vin orange. Oui, le fameux vin orange. Donc ça a toujours la grosse cote aujourd'hui, selon moi. Malgré que ça fait quand même 8 ans qu'on va ça en Amérique du Nord, pas loin, un petit peu plus, un petit peu moins. Mais c'est un vin qui gagne avec des couverts. C'est plutôt un vin d'apéro, standardement. On a des notes de noyau de pêche final en bouche qui ressemblent drôlement au goût du sucre d'orge un petit peu, mais bien sûr sans le côté sucré. On est seulement à 0,4 g de sucre résiduel par litre, ce qui est C'est ce que j'allais excellent. dire, c'est pas un vin sucré. Donc, quelqu'un qui veut quelque chose de frais, de non sucré, c'est vraiment parfait. Oui, non, franchement, un beau vin de bord de piscine à l'apéro avec un petit prosciutto melon, c'est toujours un petit classique. Sinon, moi, personnellement, j'aime plus le prendre au repas avec fruits de mer, poissons, les huîtres, les moules aussi, va être réellement délicieux. Ce que j'apprécie particulièrement de ce vin orange-là, parce que j'en ai goûté par le passé, où on sent encore plus le tanin, la pleure. Celui-là, c'est vraiment plus doux. Pour s'initier au vin orange, je trouve que c'est un excellent choix. Réellement, parce que c'est un vin orange qui a été fait un peu plus axé sur le grand public. Oui. Un vin orange, normalement, c'est plus sec, ça a une plus grande amertume.
Mais comme je me répète encore, mais c'est réellement plus grand public, donc les gens l'apprécient énormément. Et là, tu m'as parlé qu'il y a de la création, vous êtes tout le temps en développement. Tu m'amènes ton petit nouveau. Tu as l'air très, très fier de ce produit-là. Qu'est-ce que c'est exactement? Écoute, dans le fond, faut que je commence par le début. Val Caudalie sont les créateurs du premier vermouth québécois ici au Québec. OK. Le produit a été lancé avec une collaboration avec le fameux Lab à Montréal, qui est anciennement un des meilleurs bars de mixologistes au Québec. Donc, le vermouth doux, on a un gros succès avec ça. Puis on a décidé d'en faire un prêt à boire. Parce qu'on aime bien en consommer, je ne le cacherai pas. Et franchement, c'est délicieux allongé d'une eau tonique. Donc, on est un peu dans ce principe-là. Donc, ça sent bon, ça sent la pomme, la cannelle, on dirait une tarte aux pommes. Exactement, on est vraiment comme sur un... Dans le fond, il y a 14 épices, fruits et herbes dedans. C'est tellement bon! C'est extrêmement rafraîchissant. On est seulement à 6,5 d'alcool. Malheureusement, on ne goûte pas le taux d'alcool dedans. Pas du tout. Donc, ça, c'est traître. Ça, c'est traître, effectivement. Ça rentre définitivement dans cette catégorie-là. Mais on est vraiment comme sur l'écorce de citron, l'orange, la cannelle un petit peu. Donc vraiment, on est extrêmement fiers de ce produit-là. On vient tout justement de le lancer. Et on commence à le rentrer un petit peu partout, tranquillement, pas vite. Fier et avec raison, c'est délicieux. C'est une passion que tu nous partages. J'ai entendu que plusieurs de vos produits sont en vente au Vent du Nord. Oui, effectivement, dans la région de Sherbrooke, on est aux 2 Vents du Nord, donc marché centraux. Puis, génial. Hey, Jean-Philippe, c'était un réel plaisir. Merci. Je te laisse retourner parce que je sais qu'il y a des files d'attente à ton kiosque. Merci encore. Très, très intéressant. Réellement plaisir. Merci à vous. Ce balado est une présentation du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec.